Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda. Cette semaine, je suis à Paris avec Vaidya Shruti, qui est médecin ayurvédique, qui est originaire d'Inde et qui travaille donc pour Shri Shri Ayurveda, qui m'a en fait proposé donc de pouvoir l'interviewer, discuter avec elle au sujet de l'Ayurveda et de certaines choses un petit peu plus spécifiques que vous me posez régulièrement d'ailleurs en question, en commentaire. L'entretien va se faire uniquement en anglais. Very nice to be with you today. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi pour cette première vidéo comme premier sujet la prise du pouls. Je viens de faire une consultation avec toi et tu as commencé en prenant mon pouls pendant un certain temps. C'est quelque chose qui est très spécifique et qu'on utilise en Ayurveda. Je voulais tout d'abord te demander quel est le rôle d'une prise de pouls pendant une consultation. Et qu'est-ce que tu cherches quand tu prends le pouls? En Ayurveda, quand on commence à faire le diagnostic, et quand on commence les études, on nous apprend qu'il y a 8 outils différents. 8 outils différents pour faire le diagnostic. Et parmi ces outils, il y a Nadi Pariksha, la prise de pouls. Et donc Nadi Pariksha, c'est le premier de ces outils avec lequel on peut déjà faire une première bonne lecture. On peut avoir des informations comme la constitution de naissance d'une personne, c'est-à-dire la prakriti, quels sont les déséquilibres d'une personne, savoir dans quelle couche de tissu, à quel niveau se trouvent les déséquilibres. On peut également savoir à quel point on peut aider une personne. Ça nous donne donc une première lecture assez vague et assez vaste, à partir de laquelle on va pouvoir par la suite poser des questions aux patients. Et c'est ce qui va déterminer quelle partie du corps on va examiner. Donc je dirais que la prise du pouls, la lecture du pouls, c'est le premier grand outil de la consultation en Ayurveda. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas invasif. C'est très subtil également et ça reste assez entier. Il y a peut-être certaines personnes qui doivent penser que c'est une pratique un petit peu magique ou occulte de savoir tant de choses grâce à la lecture du pouls. Comment ça a été pour toi d'apprendre puis de pratiquer la lecture du pouls? Est-ce que tu t'es sentie être une sorte de magicienne? C'est vrai que je peux recevoir des réactions qui sont assez drôles en fonction des gens. Je dois par contre avouer qu'il y a des très bons jours dans ma pratique et d'autres jours qui sont un petit peu moins bons. Donc il y a des jours où mes patients sont pour moi comme des livres ouverts où je peux trouver toutes les informations dont j'ai besoin. Et c'est vrai qu'il y a d'autres jours où il faut aller un petit peu plus loin pour avoir les informations. Ce qu'il faut savoir avec la lecture du pouls, c'est que même si on a la formation et l'entraînement de médecin ayurvédique, on apprend constamment tous les jours avec les patients. C'est vraiment un processus qui demande une pratique quotidienne et c'est un art qui enseigne énormément l'humilité. Donc il faut avoir une certaine relation de confiance en fait entre le praticien et son patient. Je dirais qu'il faut cette confiance-là dans tous les types de médecine. C'est vrai que si on va déjà chez un praticien en qui on a confiance, qu'on pense que cette personne va pouvoir nous aider et que nous-mêmes nous avons confiance dans le fait que nous allons aller mieux, c'est déjà la base. Donc la personne place sa confiance dans ton travail. Donc pour moi, c'est pas forcément juste l'Ayurveda, c'est tous les systèmes de médecine qui fonctionnent avec cette relation de confiance. Pour ma part, je dirais qu'en fonction du niveau de confiance que la personne place dans mon travail, ça me permet d'avoir une personne qui est plus ouverte, pour laquelle je vais plus facilement accéder à des informations. Est-ce que c'est assez facile de trouver la prakriti, donc la constitution de base d'une personne avec la lecture du pouls? Oui, c'est très facile, ça prend quelques secondes pour la trouver. Et donc c'est plus les déséquilibres qui sont difficiles à trouver? Oui, effectivement, ce sont plutôt les déséquilibres. Donc il faut savoir qu'on a différents niveaux de lecture et dans chacun de ces niveaux de lecture, nous avons encore différentes positions. Donc il faut savoir que nous avons la lecture des différentes couches de tissu qu'on appelle les dhatus, les sattvas, les déséquilibres liés à l'esprit. On a la lecture aussi des chakras, la lecture des différents organes. Et en plus de tout ça, la lecture de Vata, Pitta et Kapha.
Donc à chaque niveau, nous avons différentes lectures et différentes approches. Et ça prend du temps. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux peut-être expliquer une façon assez simple de pouvoir sentir Vata, Pitta et Kapha avec son pouls? Pour que les personnes qui nous regardent puissent peut-être essayer chez elles. Alors je vais vous révéler le grand secret. Gardez-le pour vous, c'est une science qu'il ne faut pas divulguer. Mais en fait, c'est très facile. Donc tu prends sur ta main l'index, le majeur et l'annulaire. L'index indique Vata, le majeur indique Pitta et l'annulaire indique Kapha. Et donc il faut positionner ces 3 doigts sur le côté du pouce au niveau du canal carpien. Il faut un petit peu de temps déjà pour réussir à prendre le pouls. Déjà dans un premier temps, il faut confirmer qu'on est bien vivant, qu'on ressent bien une pulsation. Normalement, vous tous qui regardez, vous êtes censés être bien vivants en ce moment. Donc il faut déjà dans un premier temps confirmer avec ces 3 doigts que l'on sent bien une pulsation. Si vous ne sentez rien, ce sera peut-être la bonne opportunité pour que nous puissions nous rencontrer. Et donc une fois que tu as réussi à trouver ton pouls, tu peux déjà confirmer quel doigt est prédominant. On aura peut-être plus 2 pulsations, une pulsation plus marquée dont l'index, ce qui veut dire qu'il y a majoritairement Vata, ou une pulsation plus marquée sur le majeur, qui voudra dire qu'il y a une prédominance de Pitta. Et finalement, l'annulaire, ça va être Kapha qui est prédominant. Si tu veux en savoir plus et si tu souhaites aller plus dans les subtilités de la prise du pouls, tu peux toujours faire 6 ans d'études de médecine ayurvédique. Merci beaucoup, Shruti. J'espère que cette vidéo donc, sur la prise du pouls dont vous me parlez régulièrement vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Donc moi je ne suis pas une experte de la prise de pouls, même si je la réalise, donc je ne peux pas répondre non plus à toutes les questions. En tout cas, je vous invite parce que j'ai un code spécial si vous voulez faire une consultation avec Shruti qui est en vadrouille dans toute la France pour donner des consultations. Donc j'ai un super code pour vous, donc je vous ai mis toutes les infos en bas en barre d'infos. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.